Hola hola et bienvenue sur l'envol des mots, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui avec une vidéo un petit peu particulière, j'espère que ça vous plaira, voilà, moi j'avais envie de changer un petit peu. Actuellement, vous le savez, pour ceux qui me suivent sur Instagram, actuellement j'ai le Covid. Alors oui, ça ne se voit absolument pas parce que je vais très bien, mais j'ai des petits symptômes comme mal de gorge, le nez qui coule, et en fait, c'est tout. C'est tout. Mais du coup, je me suis dit, comme ça. Enfin, voilà, les symptômes que j'ai s'apparentent à un rhume. Je me suis dit, je vais vous faire une petite vidéo en mode un peu survivre à un rhume, un petit truc comme ça. Parce que j'ai des petites astuces qui fonctionnent sur moi. Alors, bien sûr, je ne suis absolument pas médecin. Voilà. C'est des conseils qui fonctionnent sur moi. Après, ça ne vous empêche pas d'essayer, voir si sur vous ça fonctionne. Mais voilà, en tout cas, ça ne vous dispense pas d'aller voir un médecin parce que c'est quand même important, c'est la santé. Donc voilà. Si jamais, allez voir un médecin et puis voilà. Après, si vraiment c'est. Enfin voilà, bref. Allez voir le médecin dans tous les cas. Moi, je ne le suis pas. Voilà, tout simplement, je préfère faire ce petit aparté avant de commencer la vidéo parce que bon, c'est vrai que je me rends compte que sur internet, il y a quand même des gens qui prennent vraiment au pied de la lettre tout ce qu'on dit, et alors qu'on n'est pas forcément spécialiste de la chose. Donc voilà. Là je vais parler de moi, de ce qui me gêne sur moi. Et si vous avez d'autres conseils, vous pouvez les mettre en commentaire. Puis voilà, si vous avez envie d'essayer des petites astuces là, et ben allez-y. Voilà. Donc, pour commencer, petite astuce, parce que vous voyez, j'ai très mal à la gorge. Voilà. Bon, ça s'entend plus parce que ça commence à aller mieux, du coup, avec les astuces que j'ai. Mais alors, pour le mal de gorge, ce que j'ai comme astuce, c'est la tisane. Mais alors, pas n'importe quelle tisane. Vous savez, mon amour pour les tisanes Yogiti. Donc celle-là, c'est réconfort de la gorge. Donc c'est une infusion ayurvédique aux plantes réglisse, fenouil et thym. Cette tisane est juste miraculeuse, enfin sur moi, je me répète, sur moi, en tout cas ça fonctionne. Si vous avez envie de tester, allez-y, testez. C'est une tisane, donc on peut la boire après un repas, il n'y a pas de caféine, il n'y a pas de théine, enfin voilà, c'est une tisane. Donc c'est parfait, c'est parfait. Donc voilà, du coup, la tisane, j'ai découvert la tisane Yogiti grâce à mon médecin en Savoie. Enfin, mon médecin. En Savoie, pour ceux qui ont suivi mes aventures, vous savez que j'ai été très, très, très souvent malade. Voilà. Et du coup, j'allais chez le médecin très, très régulièrement. Si j'allais pas une fois par semaine, c'était pas normal, en gros. Enfin, bref. Et à un moment, j'ai été malade, assez malade d'ailleurs. J'avais une sorte de grippe, on sait pas trop ce que j'ai eu en vrai. Mais voilà, mais c'était pas le Covid. Voilà, ça c'est tout ce que je sais, c'est que c'était pas le Covid. Bref, c'est pas le sujet. Mais du coup, le médecin m'a prescrit une tisane. Donc il m'a dit, voilà, je vous prescris une tisane au thym. Et ça devrait, voilà, c'est un peu tout ce que je peux vous donner avec du Doliprane. Et puis voilà. Donc bon, c'est tout. Donc j'étais à la pharmacie. La pharmacie m'a donné la tisane Yogiti, donc celle-ci, réconfort de la gorge. J'ai goûté le soir même. Et alors, pépite, 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 c'est tellement, tellement bon. Je n'en reviens pas. Je n'en reviens pas. Voilà, c'est bon et en plus ça fait vraiment du bien à la gorge. Alors quand j'ai vraiment mal à la gorge comme ça, j'en bois 2 à 3 fois par jour. Voilà, donc j'en bois une le midi, une vers 4 heures et une le soir enfin après tout dépend à quelle heure je vais dormir parce que bon, la tisane ça fait aller aux toilettes quand même toutes les 5 minutes. Donc voilà. Donc voilà, je fais au minimum 2 par jour et au max 3. Voilà, si je rebois une le soir lors du repas, je veux dire. Voilà. Mais c'est très efficace. Enfin, moi, sur ma gorge, j'ai vu. Voilà. Quand le médecin m'a prescrit ça au départ, j'étais là. Mais non, mais de la tisane pour un mal de gorge, ça va jamais faire effet, quoi. Bon, en fait, j'ai parlé trop vite, puisque finalement, j'ai adopté cette tisane. J'en ai racheté d'autres de cette marque-là. Elles sont vraiment très très bonnes. Et j'en bois très régulièrement. Maintenant, je ne m'en passe plus. Voilà. Donc, première petite astuce, boire de la tisane. Voilà. Et principalement au thym. Principalement au thym. Voilà, parce que ça fait vraiment bien effet. Ensuite, j'ai découvert par mon frère, parce que voilà, mon frère fait souvent des sinusites, tout ça, donc voilà, très souvent. Et le médecin lui avait prescrit cet petit objet. Alors, je sais pas si vous connaissez, ça s'appelle un rhino horn, voilà, donc voilà, c'est ça. On met de l'eau avec, attendez, du gros sel. Donc en gros, on a la petite dosette, voilà, ça c'est la dose de gros sel qu'on doit mettre.
Et on met de l'eau, on mélange pour que le gros sel se dilue dans l'eau. Et après, on fait ça et l'eau coule de l'autre côté de la narine. Et toutes les impuretés et tout qu'il y a dans le nez sortent. Voilà. Et ça, c'est très, très, très efficace en cas de nez bouché ou même au quotidien parce que au départ, quand j'ai découvert ça, c'était Enfin, je me suis dit, bah, je vais utiliser ça par rapport à mes allergies au pollen parce que bah, le pollen, il y en a partout. Et je me dis qu'en nettoyant mon nez tous les jours, au moins une fois par jour, et ben ça irait mieux. Et ben ça allait mieux. Et là, étant donné que je suis malade en même temps, voilà, j'ai le Covid, hein, comme vous le savez du coup, mais j'ai le nez bouché. Et alors ça, c'est miracle. Parce que ça, non seulement, ça fait du bien aux cavités nasales, donc ça évite la sinusite, ça débouche bien le nez, donc on respire beaucoup mieux la nuit, mais en plus, ça évite de tousser la nuit également, parce que quand on est couché, toutes les sécrétions nasales descendent dans la gorge et ça peut faire tousser. Donc là, ça fait 2 en 1 en fait. Ça nettoie le nez et en plus ça dégage un peu la gorge. Donc c'est parfait. On ne tousse pas avec ça, c'est parfait. Mais si jamais malgré ça vous toussez encore, parce que bah voilà, la gorge est quand même irritée. Donc voilà, ça fait pas non plus 100% du job, hein, vous vous doutez bien. Sachant que ça, en période normale, quand je suis pas malade, je le fais une fois par jour. Donc je fais généralement soit le matin, soit le soir avant d'aller dormir, ça dépend. Et quand je suis malade comme ça, je fais matin et soir. Et franchement, je vois vraiment la différence, c'est topissime. Si vous ne connaissez pas, allez en pharmacie, Rhino Horn. Voilà, vous pouvez le commander dans n'importe quelle pharmacie. C'est pas très cher, j'ai payé ça à 10 euros et franchement, c'est top, 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 top. Et puis bah, on garde ça quand même à vie en fait, hein. Voilà, donc c'est un bon investissement. Je ne connaissais pas avant que mon frère m'en parle et puis voilà. Donc je vous disais, si jamais vous toussez encore après cette petite astuce, la nuit hein, bien sûr, vous pouvez tester. Alors c'est dedans. Dedans nous avons du laurier. Voilà, ce que je fais avec ça, que vous doutez bien que je ne m'en sers pas comme ça dans la boîte, et ben j'utilise ça dans de l'eau. En fait, je fais bouillir mes feuilles de laurier dans de l'eau. Une fois que ça atteint l'ébullition, je mets la casserole d'eau dans ma chambre. Voilà. Je ferme la fenêtre, je ferme la porte de ma chambre, puis bon, je sors et je laisse la fumée envahir la pièce. Une fois que bon, je laisse à peu près 10-15 minutes, voire même plus, histoire d'être sûre que ça a bien enfin, c'est par fumigation de vapeur d'eau. Donc, enfin, une fois qu'il y a eu de la fumée un peu partout, je reviens, j'enlève la casserole, j'ouvre la fenêtre pour aérer, parce que bon, ça sent le laurier quand même. Puis bon, il faut quand même aussi que parce qu'en fait, le laurier, ça désinfecte aussi l'air. J'ai vu ça. Ça désinfecte aussi les microbes dans l'air et tout. Donc voilà. Du coup, on ouvre les fenêtres pour que tout ça s'en aille. Tout à fait. Et bah après, la nuit, en fait, on ne tousse plus. Voilà. J'ai découvert ça très très récemment, hein. Et franchement, c'est top. Topissime. Enfin, depuis que je fais ça, je ne tousse plus du tout la nuit. Voilà, là en ce moment, je suis malade, et ben je tousse plus de la nuit. Voilà, et donc ça, c'est top. Donc voilà. Après, j'ai un autre indispensable quand je suis malade, des mouchoirs. Voilà, alors en temps normal, j'essaie d'utiliser des mouchoirs lavables, parce que bon, voilà, c'est quand même mieux pour l'environnement. Mais quand je suis malade comme ça, surtout là, le Covid, c'est quand même assez contagieux, je préfère utiliser des mouchoirs jetables. Voilà, clairement, c'est quand même ce qu'il y a de mieux quand on est malade. Mais en temps normal, j'essaie d'utiliser des mouchoirs en tissu. Voilà, mais sinon, un bon paquet de mouchoirs, enfin, même plusieurs, c'est très 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 bien, indispensable. Et mon indispensable aussi, hein, vous vous doutez bien, en temps de Covid et que bah, je suis Covidée, le masque, voilà, que j'ai avec moi, vu que bah, je vis avec ma mère. Donc quand ma mère est là, eh ben, je mets le masque et puis voilà. Et une chose que je ne vous ai pas dit par rapport à la fumigation par vapeur d'eau du laurier, on peut faire ça dans toutes les pièces parce que là, je vous ai dit, enfin, je vous ai dit de faire ça dans votre chambre pour mieux dormir la nuit, enfin, pour mieux respirer et du coup beaucoup moins tousser, enfin, même plus tousser du tout, je tousse plus du tout grâce à ça. Et ben, vous pouvez aussi faire dans toutes les autres pièces, hein, parce que comme ça, comment dire, ça désinfecte en gros l'air, et ben ça fait du bien dans tout l'appartement, hein, dans toutes les pièces, voilà. Dans un premier temps, vous fermez tout, et une fois que la fumigation est finie, vous ouvrez les fenêtres, bien sûr, pour aérer en grand. Et voilà, moi ce que je fais, c'est que j'aère dans un premier temps, 5-10 minutes, après je ferme, je fais la fumigation, et je réouvre. Voilà, moi c'est ce que je fais généralement. Et franchement, ça marche du tonnerre, et ça c'est pareil, quand je suis malade, enfin,
Bon, quand je suis pas malade, je le fais pas. Mais quand je suis malade, je le fais... Bah là, en ce moment, je le fais 2 fois par jour. En fait, je le fais le matin et je le fais le soir. Que ça fait vraiment pas longtemps que j'ai découvert ça. Vraiment pas longtemps. En fait, ça fait que depuis que je suis malade, là. Parce qu'en fait, je cherchais une solution pour arrêter de tousser la nuit. J'ai trouvé une solution. Et voilà, du coup, je le fais 2 fois dans la journée. Parce que je suis quand même souvent dans ma chambre, du coup. Pour éviter quand même de contaminer les autres pièces. Parce que bon, quand même. Bon, après, je fais ma vie aussi dans l'appart, hein, voilà. Mais bon, comme je sais qu'il y a ma mère, voilà, j'évite quand même d'aller dans les autres pièces, tout ça, pour trop contaminer. Donc je reste principalement dans ma chambre et du coup c'est pour ça que je fais le matin et le soir, comme ça désinfecte bien le matin, tout ça, puis on a quand même passé la nuit dans un environnement clos et tout, donc il faut quand même aérer, désinfecter un peu l'air, tout ça. Donc voilà. Du coup, petite vidéo qui change un petit peu de l'ordinaire, mais je trouvais ça plutôt sympa de vous donner mes petites astuces comme ça pour bah voilà, pouvoir aller mieux. Après, le dernier conseil que je peux vous donner, c'est quand même vous reposer. Voilà, si vraiment vous êtes fort malade, parce que moi je suis pas vraiment fort malade, enfin je me sens bien, mais bon après, le repos est quand même très important, hein, peu importe le niveau de la maladie. Hein. Si c'est très peu comme moi, où je me sens très bien, ou si vous êtes au fond du trou, la clé c'est quand même de se reposer, il faut prendre soin de soi, se reposer. Et voilà, vous pouvez prendre un bon bain aussi avec du sel d'Epsom. Ça fonctionne aussi du tonnerre, ça fait du bien au mental, au corps. D'ailleurs, je vais me prendre un bain ce soir. Mais moi, du coup, j'utilise pas du sel d'Epsom, j'utilise de l'huile de bain. Enfin, de l'huile de bain, enfin, c'est une huile... Je sais même pas si je peux appeler ça une huile. D'ailleurs, je l'ai pas pris avec moi, là, j'aurais dû. En fait, c'est à l'eucalyptus, et donc du coup, en fait, ça embaume la salle de bain, et en plus, comme c'est à l'eucalyptus, ça fait du bien aussi aux cavités nasales, enfin tout ce qui est respiratoire et tout, ça fait un bien fou également, et franchement, c'est top ici, vraiment top. Puis bon, faut que je profite de me faire des bains, puisque dans le nouvel appart avec ma mère, j'aurai une douche. Voilà, donc c'est triste, donc je vais profiter de me faire un bain là. Je vais faire ça ce soir. Voilà. Enfin bref, voilà, je me suis dit que petite astuce comme ça pouvait vous plaire et puis ça change un petit peu. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas. Donc voilà, petite vidéo rapide, simple et efficace, on va dire. Et voilà, bah écoutez, moi sur ce, je vais vous laisser. Dites-moi dans les commentaires si vous avez d'autres astuces qui fonctionnent pour vous. Des fois enfin voilà, si je veux en tester ou quoi, enfin... Dites-moi dans les commentaires si vous avez d'autres astuces en tout cas. Et puis n'oubliez pas que ce que je viens de vous dire ne dispense pas de prendre rendez-vous chez le médecin. Hein. Voilà. C'est pas. Enfin, ça, c'est une aide. Voilà. C'est pas ça qui va vous soigner à 100%. Ça aide. Voilà. Mais voilà, allez voir le médecin. Je préfère encore préciser, hein, remettre une petite couche parce qu'on sait jamais. Donc voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très belle journée, de très belles lectures et je vous dis à très vite.